Salut à toutes, salut à tous. Voilà, je vous fais une nouvelle guidance dans le vent avec Fluflux, mon acolyte de toujours. Voilà, j'ai reçu un message en marchant, là, j'ai fini ma course à pied. Donc c'était très important que je vous le transmette, apparemment. Je vous ai expliqué dans les guidances précédentes qu'il était important de se relier à votre corps physique. Donc moi, c'est ce que je fais à travers la course à pied et le yoga, entre autres, et le chant. Parce que le chant, c'est aussi le corps, hein. Voilà, donc là, le message que je viens de recevoir, c'est un message de la part de nos amis les arbres, que vous voyez par exemple derrière vous, derrière moi. Eh bien, les arbres nous ont passé un message à moi et à Floki, très important apparemment, et tellement important qu'il fallait que j'en fasse une vidéo. Ok. Donc ce message est de se relier aux arbres, de se relier à leur énergie curative, à leur sagesse et à leur langage. Voilà, vous connaissez peut-être sans doute, vous avez peut-être entendu parler de la sylvothérapie. Alors la sylvothérapie, c'est ton cucu Floki. La sylvothérapie, c'est ni plus ni moins que les câlins aux arbres, la connexion aux arbres, le toucher, se relier à l'énergie des arbres. Et bien là, il demande aussi de se relier vraiment à leur langage. Et c'est tout simple, il vous suffit d'aller vous promener dans un parc, dans la forêt idéalement. La Floki, il est en mode de foufou. D'aller vous promener dans un parc ou dans la forêt idéalement pour vous relier aux arbres, ressentir vraiment dans votre cœur le vent, quand vous voyez le vent dans les arbres, quand vous les entendez, le bruit des arbres, sentir les racines, sentir leur magnétisme, sentir leur enracinement à la terre et leur connexion au ciel. Voilà, c'était le message qu'il fallait que je vous transmette aujourd'hui. Continuez de vous relier à votre corps, voilà, c'est très important. Continuez de vous relier aux animaux, parce qu'ils sont d'excellents enseignants et d'excellents guides. Par exemple, la Floki est en train de m'enseigner le kiff. Amuse-toi et kiffe. Voilà, ça c'est l'enseignement de Floki. Mais voilà. Donc je ne vais pas faire une vidéo très longue pour le coup. Je vais voir ce que je peux canaliser d'autre peut-être. Je me concentre. Ah, c'est beau. Alors là, j'ai vu le visage d'une femme très douce, très douce, avec des grands yeux, avec un visage très pâle et des cheveux ondulés. Je pense que c'était un guide ou une énergie féminine qui est venue vraiment dans... Et le message qui est venu avec cette énergie, c'est « aime-toi ». Voilà, alors je ne sais pas si ça m'est destiné à moi ou si ça peut parler à d'autres personnes, mais voilà, le « aime-toi ». Je ne sais pas à combien d'entre vous ça va parler, mais voilà, aime-toi, avec énormément de douceur, avec une énergie assez maternelle, matricielle. Il faut savoir qu'en ce moment, vous pouvez vraiment vous relier aux énergies de Marie-Madeleine, de Sainte-Thérèse, de Lady Nada. Voilà, ces énergies-là qui sont très douces, très maternelles et qui sont là pour vous aider à vous aimer, à vous apporter de la douceur et du réconfort, parce qu'on en a besoin dans la période actuelle qui est un petit peu compliquée. Voilà. N'hésitez pas, on me transmet, mets-toi en retrait, de se mettre en retrait, non pas pour aller fuir ou se cacher, mais pour se régénérer, pour se ressourcer, pour se reposer et pour se préserver. Voilà, donc ça va peut-être parler aussi à certains d'entre vous, si vous êtes exposés dans des situations particulières ou dans des énergies particulières, ou si vous êtes entouré de personnes particulièrement toxiques, n'hésitez pas à vous mettre en retrait. Il peut s'agir aussi d'aller faire une retraite. Et oui, parce que la langue française est quand même bien faite, le langage des oiseaux. Retrait, retraite, au féminin. Intéressant, l'énergie féminine. Donc n'hésitez pas à aller vous mettre en retraite. Moi, je sais qu'au mois de juillet, je vais partir quelques jours, retrouver les chamans mongols. Voilà, j'ai très hâte. Les chamans que j'ai rencontrés quand je suis allée en Mongolie. Donc voilà, un petit big up à la Mongolie. Donc n'hésitez pas, vraiment, à partir en retraite. Ça peut être avec des accompagnants, ça peut être plusieurs jours, ça peut être une semaine, 10 jours, un week-end, une journée, et ça peut être seul avec vous-même. N'hésitez vraiment pas à prendre soin de vous et à vous offrir des moments de retraite ou des moments de pause. Ça peut être à travers aussi des activités comme le yoga, comme la peinture, comme tout ce qui vous fera du bien.
Voilà, ça c'est hyper important. N'est-ce pas, Floki? Floki nous enseigne le lâcher-prise. Floki nous enseigne le dolce far niente et le roule-toi dans l'herbe. C'est super. Voilà, n'hésitez, enfin, très peu plaisanterie, quoique, mais n'hésitez vraiment pas. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Il s'agit d'agir. Alors ça, c'est un petit troll de la part de la guidance, parce que beaucoup de gens pensent que le fait de se ressourcer, de se reposer, de prendre soin de soi, voire de faire une retraite, c'est de l'inaction, donc c'est pas utile. Ce n'est pas productif, puisqu'on est dans une société pour l'instant qui prône l'agir, la productivité, etc., etc. Eh bien, les guides, là, m'ont dit, avec beaucoup de douceur et un petit peu de taquinerie, qui sont très très taquins, il s'agit d'agir quand vous prenez soin de vous, quand vous vous reposez, quand vous faites une retraite, quand vous faites une activité qui vous fait du bien, yoga, peinture, voilà, je dis ça parce que c'est des choses qui me parlent et que je mets en place la peinture notamment pour les gens, et bien vous agissez en réalité, puisque vous vous connectez à votre créativité, à votre cœur, à qui vous êtes vraiment. Donc ne vous dites jamais que vous allez perdre votre temps en faisant une activité, en faisant une retraite. Au contraire, vous agissez ô combien de façon profonde et à l'intérieur de vous. Donc en réalité, vous gagnez du temps puisque vous allez avoir des prises de conscience, des ouvertures, un rayonnement qui va faire que ça va rayonner sur votre vie et avoir des conséquences plus que positives. Voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Des fois, ils me mettent des chansons dans la tête. Ils ont un petit côté jukebox. Ils aiment bien ça. Moi, j'adore la musique, j'adore chanter. Donc, eux aussi, peut-être. J'ai la chanson Le cœur éléphant. Alors, bon, je sais, c'est les frérots d'Aya Vega. Ça va peut-être pas faire l'unanimité auprès de tout le monde. Mais écoutez les paroles du cœur éléphant. Voilà. Peut-être que ça va. Ouh là là, Floki, j'ai lancé un gros câlin. Attention. Écoutez les paroles de la chanson Le cœur éléphant. Voilà. Et on parle de partir en voyage. Alors, il ne s'agit pas forcément de faire un gros voyage. Ça peut être juste un petit déplacement dans un parc, dans une forêt. Mais voyager. Dans votre vie, voyager. Même si vous ne pouvez pas voyager loin. Moi, je rêverais de retourner au Japon, par exemple, parce que c'est vraiment clairement, je suis câblée par rapport à ce pays-là, à 200%. Et l'Inde aussi. L'Inde, c'est plus pour revoir mon maître, mais le Japon, je suis calibrée comme les, enfin, je sais pas, comme le Japon. Je me sens chez moi là-bas. Pour l'instant, je ne peux pas y aller, c'est un peu compliqué. Et ben, je voyage tous les jours quand même. Voilà, la vie est un voyage. Et même trouver, il me montre le voyage dans les petites choses du quotidien. Dans les petites choses du quotidien, vous allez pouvoir voyager, explorer, redécouvrir, comme si c'était on me dit comme si c'était la première fois que vous faisiez quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas moi, la première fois que vous faites un gâteau, ça peut paraître bête, mais ça vous fait voyager si vous redécouvrez. La première fois que vous regardez un arbre, et ben ça vous fait voyager. C'est-à-dire que l'émerveillement, c'est pas de l'oisiveté. Dans la société, c'est peut-être pas quelque chose qui est. Dans cette société actuelle, pour le moment, l'émerveillement est considéré comme de l'immaturité. On dit que c'est les enfants qui s'émerveillent. Oh, hein. Quand on est adulte, on est sérieux et on passe pas son temps à regarder les fleurs. Et ben là, il s'agit au contraire de se connecter à la sagesse de l'émerveillement. Voilà, voilà, parole de fée. Tiens, ça va être mon prochain article. Parole de fée, sagesse de l'émerveillement. Voilà, voilà, j'ai pas d'autres infos à vous transmettre. Juste kiffez votre life, kiffez votre vie. Là, je sens l'air, je sens le vent, le soleil, les arbres. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Salut.